Et lui aussi, il est très sympa. Et jouer aux jeux vidéo, c'est très sympa. Les jeux vidéo, c'est notre sujet ce matin avec mon petit geek d'amour, Fabien Rillet de Génération Geek. Comment ça va, mon Fabien? Eh bien, ça va. Et Voilà, Johan, vous comment avez ça l'air en va? pleine forme, Fabien. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, les jeux vidéo. Oui, et c'est un sujet qui est souvent un peu controversé, Ouais. celui des jeux vidéo. Pardon, je vous entendais en double. Il n'y a pas de Euh, souci, Fabien. Reprenez. et ces jeux vidéo, effectivement, c'est un sujet qui est controversé, et pourtant, c'est l'industrie de loisirs qui rapporte le plus d'argent, qui fait le plus de revenus. Même en période de Covid, l'année dernière, en 2020, les jeux vidéo, ils ont fait 140 milliards de dollars de revenus, plus que l'industrie du cinéma. Mais c'est énorme. Alors, C'est quoi l'âge moyen des gens qui jouent aux jeux vidéo? On a cette image que c'est beaucoup les jeunes, et finalement, pas tant que ça. eh ben, on a souvent cette impression un peu de l'ado, un peu geek dans sa Ouais. chambre, du jeune garçon, souvent, voilà, un petit peu, un moi un tout petit peu plus jeune, mais pas uniquement en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs dans le monde, il y a 2,7 milliards de joueurs, Oh et là la là. moitié de ces joueurs, eh bien, ce sont des joueuses. Vous aussi, Anne, je suis sûr que vous jouez. Oui, je joue. Je peux pas dire avec un petit plombier habillé en rouge. Je suis nulle en jeux vidéo, mais j'adore ça. Je dois bien l'avouer. Et d'ailleurs, vous aviez envie de casser un petit peu les clichés aujourd'hui à Fabien, parce que le jeu vidéo, c'est vraiment un média particulier. Quels sont, selon vous, les plus gros atouts des jeux vidéo? Alors, j'ai pas répondu à l'âge, vous me l'avez demandé tout à l'heure, Ah pardon, oui. c'est 40 ans l'âge moyen. Vous voyez, c'est pas adolescent, Ouais, finalement, l'âge c'est. moyen, c'est 40 ans. Et le plus gros atout du jeu vidéo, eh bien, c'est son immersion. Contrairement aux autres médias, le joueur, il est acteur dans le jeu vidéo. Alors, tous ses sens, évidemment, sont touchés, enfin, tous ses sens ou presque. Il y a la vue, évidemment, comme quand on regarde cette magnifique émission Vous êtes formidable. Il y a l'ouïe aussi, quand on vous entend. Mais contrairement à une émission de télévision ou au cinéma, eh bien, sur le jeu vidéo, eh bien, on va avoir le sens tactile aussi, on va toucher le clavier, toucher la manette de jeu. On aura parfois ce qu'on appelle un retour haptique quand la manette de jeu elle vibre. Et puis bien sûr, cette immersion, elle est due au fait que eh bien, chaque action va faire progresser le joueur dans l'histoire. On va avancer, on va avoir des récompenses. Donc le joueur, il est vraiment acteur. Et tout ça fait qu'effectivement, eh bien, le jeu vidéo, c'est un média à part. Mais qu'est-ce qu'elle permet justement cette immersion, Fabien? Eh bien, elle permet beaucoup de choses. Bien sûr, il y a l'idée de pouvoir vivre la narration autrement, puisque le joueur, il est acteur. On va pouvoir donc s'immerger plus complètement dans la narration lors d'une histoire. Mais ça permet aussi des choses au niveau psychologique. Il y a des thérapeutes qui utilisent le jeu vidéo dans des thérapies de soins. On peut aussi avoir quelque chose qui va se rapprocher du jeu vidéo, comme dans des grandes entreprises, pour tester des usines, pour tester des choses comme ça. On va avoir des simulations. Et ces simulations, finalement, elles ne sont pas très très loin de ce qu'on peut faire au niveau du jeu vidéo. Et enfin, dans l'apprentissage, on va avoir parfois des professeurs qui utilisent soit directement des jeux vidéo en classe, soit des mécaniques proches du jeu vidéo pour valoriser les élèves, pour les immerger un peu plus dans le contenu pédagogique. Oh bah, elles sont super vos écoles. Moi, j'ai jamais joué aux jeux vidéo au collège et au lycée. J'aurais adoré. Alors, à vous entendre, ça a l'air parfait. Mais est-ce qu'il y a quand même des points négatifs pour les jeux vidéo? On entend souvent parler, par exemple, eh bien, d'addiction pour les jeux vidéo, Fabien. Oui, il y a effectivement cette controverse sur l'addiction. Est-ce que les jeux vidéo rendent addict? On parle aussi de violence, souvent, avec les jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo rendraient violents? Alors là, la réponse, elle est compliquée parce que les spécialistes eux-mêmes, les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes en général, ils sont pas tous d'accord. Certains vont plutôt dire qu'effectivement, le jeu vidéo peut engendrer une addiction. D'autres disent qu'effectivement, ce n'est absolument pas le cas. C'est difficile du coup de s'y retrouver. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est tout simplement de se dire, si vous sentez que vous avez une consommation excessive de jeux vidéo, eh bien, essayez de réduire un petit peu, pratiquer avec modération. Mais il y a un phénomène qu'on connaît tous dans le jeu vidéo, c'est le phénomène de la récompense. Quand on a battu un monstre très difficile, quand on a gagné un niveau, on va avoir envie de continuer la partie. Avec votre petit plombier, quand vous aviez l'habitude de monter de niveau, vous aviez parfois peut-être envie de voilà, passer encore au niveau suivant, recommencer, réessayer. Et puis là, on pense y passer 20 minutes, bah finalement, on y passe 40 minutes, ou parfois 1 heure, ou parfois 2 heures. Est-ce que c'est de l'addiction ou pas? Difficile. Ouais, je vous avoue, vous avez complètement raison. Quand tu gagnes des niveaux, alors, au contraire, quand tu perds, t'arrêtes, tu jettes la manette. Alors quand tu gagnes, tu peux jouer, mais des heures et des heures. Alors si on veut offrir, vous l'évoquiez, hein, parfois il y a de la violence dans les jeux vidéo, il y a un contenu qui n'est pas forcément adapté à nos enfants notamment. Si je veux offrir un jeu vidéo à un enfant, à quoi dois-je être attentif, Fabien, du coup?
Il y a deux méthodes. Il y a la méthode rapide, courte, simple. Vous prenez un jeu vidéo, vous retournez la boîte du jeu vidéo et vous allez voir à l'arrière, il y a plein de petits symboles. C'est la norme PEGI. Voilà, c'est une norme pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans le jeu vidéo. Alors on a l'âge, par exemple, qui peut apparaître, 7 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans. Et puis on a d'autres petits symboles qui vont pouvoir vous dire si le jeu vidéo il est violent, s'il contient des contenus qui font peur, s'il contient des contenus qui sont discriminants, par exemple, des jeux de hasard, des jeux d'argent, de la sexualité. Et donc avec tous ces éléments-là, vous allez pouvoir vous dire, ce jeu vidéo-là, il est adapté ou pas à mon enfant. Et puis, si vous avez un peu plus de temps, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur Internet, vous tapez Let's Play en anglais, et puis le titre du jeu vidéo. Et là, vous pourrez très souvent voir des joueurs qui vont jouer à ce jeu vidéo, et vous pourrez vous faire votre propre avis sur ce jeu, savoir s'il est fait ou pas pour votre enfant. Enfin, le dernier conseil, c'est parlez-en avec votre enfant. Essayez de vous intéresser à son jeu vidéo et vous allez voir qu'il va être ravi de vous raconter ses aventures. Oh, j'adore. Fabien Rillet, vous m'avez donné très envie de rejouer avec mon petit plombier aux jeux vidéo. Fabien Rillet de Génération Geek en direct d'Alençon. Merci beaucoup, mon Fabien. À très bientôt. À bientôt. Dans quelques minutes, nous allons retrouver Coralie Dubost. On va parler généalogie avec elle. Mais tout de suite, retrouvons Laurent Cambre. Laurent avec une nouvelle initiative positive pour notre planète et une magnifique société. Ça s'appelle Scop Tout en vélo, ça se passe à Caen. C'est une société qui propose des livraisons en centre-ville. Alors vous allez voir, il y a toutes sortes de plis. Tout se passe en vélo électrique. Alors c'est plutôt une piste cyclable, mais c'est piste verte et c'est sur France 3 Normandie, c'est tout de suite.